Imaginez ceci, dans exactement 12 mois, vous pourriez regarder votre vie et à peine la reconnaître, non pas parce qu'elle a empiré, mais parce que vous avez accompli plus que durant les 10 dernières années combinées. Jim Rohn disait, pour que les choses changent, vous devez changer. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode simple, puissante et infaillible qu'il utilisait pour transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Restez jusqu'à la fin, car le dernier principe est celui qui fait réellement la différence entre les rêveurs et ceux qui réussissent. 1. La philosophie personnelle, la racine de tout changement. Pour Jim Rohn, tout commence par votre philosophie personnelle, cette lentille invisible à travers laquelle vous observez le monde, interprétez la réalité et donnez un sens aux événements. Votre philosophie n'est pas seulement une collection d'idées, c'est le moteur secret qui oriente vos décisions quotidiennes, vos réactions émotionnelles, vos choix stratégiques et, finalement, votre destin. On croit souvent que le changement commence par l'action, mais Rohn nous rappelle que l'action n'est que la surface. La racine, c'est la pensée. Changez votre manière de penser, et vous changerez automatiquement votre manière de décider. Changez vos décisions, et vous changerez vos résultats. Il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de chance. C'est une mécanique implacable, presque mathématique. Si vous plantez une graine de pensée positive, disciplinée, ambitieuse, vous récolterez des actions cohérentes et des résultats valorisants. Inversement, si votre philosophie est faite de doutes, de limitations, de croyances négatives héritées de votre entourage, vous serez prisonnier de décisions faibles et donc de résultats décevants. Pendant les 12 prochains mois, engagez-vous à nourrir votre esprit avec autant de sérieux que vous nourrissez votre corps, car votre esprit crée votre avenir avant que vos mains ne le construisent. Lire, écouter, s'inspirer des personnes qui réussissent n'est pas un acte secondaire, c'est la source même de la transformation personnelle. Rohn disait que nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous passez un an à exposer votre esprit à des penseurs puissants, à des mentors, à des entrepreneurs, à des écrivains, à des leaders, votre philosophie évoluera automatiquement. Mais si vous passez un an à absorber des plaintes, des nouvelles négatives, des critiques gratuites, des distractions inutiles, votre philosophie stagnera, et votre vie aussi. Il ne s'agit donc pas seulement de lire un livre, mais de créer un environnement mental entier autour de vous. Placez autour de vous des idées plus grandes que vos peurs, des visions plus grandes que vos doutes, des modèles plus grands que vos excuses. Chaque minute passée à nourrir votre esprit est un investissement dans le futur. Et la beauté de cet investissement, c'est qu'il ne nécessite pas de talent particulier, seulement une décision consciente. Lorsque vous changez votre philosophie, vous ne changez pas uniquement votre pensée, vous changez votre perception du possible. Ce qui vous semblait inaccessible devient atteignable. Ce qui paraissait risqué devient simplement nécessaire. Vous commencez à remarquer des opportunités qui étaient invisibles auparavant. Vous adoptez des attitudes qui attirent les bonnes personnes, les bons projets, les bonnes circonstances. Votre futur ne commence pas dans un événement spectaculaire, mais dans un simple changement intérieur, répété plusieurs semaines d'affilée. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en un an si vous vous engagez à lire 20 minutes par jour, à écouter des enseignements profonds, à réfléchir, à écrire, à questionner vos croyances limitantes. La philosophie personnelle est comme une graine, invisible au début, mais lorsqu'elle se développe, elle transforme tout ce qui l'entoure. Les 12 prochains mois peuvent devenir le tournant de votre vie, pas en changeant le monde autour de vous, mais en changeant le monde en vous, car votre philosophie devient votre futur. 2. Fixez un cap clair, des objectifs précis et mesurables. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne savez pas où vous allez. Jim Rohn disait que le vent souffle pour tout le monde, mais que seuls ceux qui règlent correctement leur voile atteignent leur destination. Sans objectif clair, vous dérivez. Avec un objectif précis, vous avancez. Fixer des objectifs n'est pas seulement écrire une liste de souhaits, c'est tracer une direction, un cap, une intention durable. C'est déclarer à votre esprit « Voici ce que je veux, voici où je vais, voici ce que je suis prêt à devenir ».
Ron recommandait de choisir 4 objectifs puissants pour transformer une année. Un pour votre santé, un pour vos finances, un pour votre carrière et un pour votre développement personnel. Non pas 50, non pas un catalogue de résolutions floues, mais 4 engagements solides, réalistes, mesurables, datés. Ces objectifs deviennent un GPS mental, une boussole interne, une force silencieuse qui vous ramène toujours sur votre route, même lorsque vous êtes distrait, fatigué ou découragé. La puissance d'un objectif ne réside pas dans sa taille, mais dans sa clarté. Un objectif clair attire les actions nécessaires. Un objectif flou n'attire que de la procrastination. Écrire vos objectifs est un acte symbolique et psychologique. Cela solidifie votre intention, donne une structure à vos pensées et active vos ressources internes. Ron répétait que les objectifs écrits transforment les rêves en projets et les projets en réalité. Une fois vos 4 objectifs définis, faites un rituel puissant. Relisez-les chaque matin. Pas pour vous mettre la pression, mais pour programmer votre esprit. Le cerveau humain fonctionne par focalisation. Ce que vous relisez quotidiennement devient ce que vous recherchez inconsciemment, et ce que vous recherchez inconsciemment devient ce que vous trouvez. Ce mécanisme est l'un des secrets les mieux gardés du succès. Fixer un cap clair, c'est aussi apprendre à dire non. Parce qu'un objectif puissant crée des priorités, et les priorités éliminent les distractions. Vous réalisez que certaines activités ne sont plus compatibles avec votre futur. Certaines habitudes doivent disparaître. Certaines relations doivent être redéfinies. Certains comportements doivent s'éteindre pour laisser place à des actions plus alignées. Lorsque vous avez un objectif clair, chaque journée devient une opportunité de progresser, même légèrement. Vous commencez à mesurer votre temps différemment. Vous commencez à observer vos choix avec plus de conscience. Vous commencez à ressentir une nouvelle forme d'énergie intérieure, une certitude. Imaginez ce que 12 mois d'intention, de clarté et de focalisation pourraient produire dans votre vie. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si chaque journée devenait un pas précis vers un objectif précis. Le cap que vous fixerez aujourd'hui déterminera la vie que vous vivrez dans un an. Le changement commence par une direction. 3. La discipline quotidienne, le vrai secret des 12 mois. Jim Rohn insistait sur une vérité simple et brutale. La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes. Ce n'est pas l'effort qui détruit les gens, c'est le regret de ne pas avoir fait ce qu'ils savaient devoir faire. Transformer sa vie en 12 mois ne demande pas des efforts monstrueux. Cela demande de petits actes répétés jour après jour, avec constance. 10 pages de lecture, 30 minutes d'exercice, un geste pour vos finances, une action pour vos objectifs. Individuellement, ces actions semblent insignifiantes. Personne ne devient riche en un jour, personne ne devient cultivé en une lecture, personne ne transforme son corps en une séance de sport. Mais la magie réside dans l'accumulation. Ces petits gestes, répétés pendant 365 jours, deviennent monumentaux. Ils construisent une nouvelle identité, un nouveau style de vie, un nouveau futur. La discipline quotidienne n'est pas une question de motivation. La motivation est instable, émotionnelle, imprévisible. Elle dépend de l'humeur, de l'environnement, de la météo, du sommeil, des encouragements extérieurs. La discipline, elle, dépend d'une décision. Une seule. Celle de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Rohn disait que la discipline est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Les premières semaines sont les plus difficiles, mais aussi les plus cruciales. C'est là que vous construisez le momentum, l'élan. Après un mois, vos petites actions deviennent des habitudes. Après 3 mois, elles deviennent naturelles. Après 6 mois, elles deviennent une partie de votre identité. Après 12 mois, elles deviennent votre nouvelle vie. Pour instaurer une discipline quotidienne durable, commencez par des actions simples et non négociables. Par exemple, lire 10 pages chaque jour. Ce n'est pas colossal, mais c'est suffisant pour lire 1 ou 2 livres par mois,
donc 12 à 20 livres par an, ce qui est assez pour changer radicalement votre perspective. 30 minutes d'exercice par jour, même à intensité modérée, peuvent transformer votre santé, votre énergie, votre posture mentale. Un geste pour vos finances, économiser, investir, rembourser une dette, apprendre une compétence, peut totalement changer votre situation économique en un an. Une action pour vos objectifs vous rapproche chaque jour d'un futur que vous pensiez peut-être trop éloigné. La discipline fonctionne comme un effet de neige. Elle commence petite, mais à force de rouler, elle devient irrésistible. Le secret n'est pas de faire beaucoup en un jour, mais de faire un peu chaque jour, sans jamais s'arrêter. 4. Votre cercle d'influence, l'environnement qui vous façonne. Votre cercle d'influence est l'un des facteurs les plus déterminants de votre réussite, parce qu'il façonne subtilement votre mentalité, vos attentes, vos habitudes et, finalement, votre destinée. Jim Rohn disait « Vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus », et cette phrase, qui peut sembler simple, porte une vérité profonde et irréfutable. Imaginez un instant que vous passiez vos journées avec des personnes pessimistes, qui critiquent tout, qui abandonnent facilement, qui voient le monde comme un endroit hostile ou injuste. Même si vous êtes naturellement motivé, optimiste et volontaire, quelque chose, lentement mais sûrement, va se déposer en vous. Vous allez commencer à douter, à voir des obstacles là où vous voyez des opportunités, à réduire vos ambitions, non pas parce que vous êtes devenu faible, mais parce que l'environnement que vous respirez chaque jour agit comme une atmosphère qui déteint sur vous. À l'inverse, placez-vous quotidiennement auprès de personnes ambitieuses, disciplinées, créatives, exigeantes avec elles-mêmes, orientées solutions, et votre esprit commencera naturellement à absorber leur niveau d'exigence, leur manière de penser, leur dynamique. Le simple fait d'observer quelqu'un qui se dépasse crée un effet miroir. Vous êtes poussé à vous élever non par pression, mais par inspiration. C'est pourquoi Jim Rohn recommandait de réévaluer son entourage chaque année, non pas pour juger les autres, mais pour protéger votre trajectoire. Vous n'avez pas besoin de couper tout lien avec les personnes négatives, mais vous devez absolument équilibrer votre environnement. Si vous passez trop de temps avec quelqu'un qui se plaint, trouvez quelqu'un d'autre qui vous tire vers le haut. Si un ami vous décourage constamment lorsque vous partagez vos ambitions, cherchez un mentor qui vous aide à les clarifier et à les rendre réalistes. Si votre famille est aimante mais peu ambitieuse, trouvez un groupe, une communauté ou des lectures qui complètent ce que votre cercle naturel ne vous apporte pas. Le but n'est jamais d'exclure, mais de calibrer. Vous êtes le pilote de votre vie. Votre entourage est le cockpit. Vous ne pouvez pas voler haut si vous êtes entouré de câbles qui tirent vers le bas. L'environnement est plus puissant que la volonté, parce que la volonté est une flamme, tandis que l'environnement est le vent. Une flamme peut résister un moment à un vent contraire, mais elle finit par faiblir si elle n'est pas protégée. À l'inverse, placée dans un vent qui souffle dans la bonne direction, elle s'amplifie. Votre cercle d'influence détermine ce que vous considérez normal. Pour certains, il est normal de se plaindre, de procrastiner, de survivre. Pour d'autres, il est normal de progresser, d'apprendre, de se fixer des défis. Ce que vous considérez normal détermine ce que vous exigez de vous-même. Et ce que vous exigez de vous-même détermine votre vie. C'est pour cela que la première responsabilité de toute personne qui veut évoluer est de choisir son environnement avec intention. Entourez-vous de lecteurs et vous lirez. Entourez-vous de sportifs et vous bougerez. Entourez-vous d'entrepreneurs et vos idées deviendront plus ambitieuses. Entourez-vous de personnes disciplinées et vos excuses perdront leur pouvoir. Vous ne devenez pas seulement ce que vous faites. Vous devenez ce que vous voyez chaque jour, ce que vous entendez chaque jour, ce que vous absorbez chaque jour. Votre cercle d'influence n'est pas seulement un groupe de gens, c'est le sol dans lequel poussent vos pensées, vos décisions et votre futur. C'est pourquoi protéger votre environnement n'est pas un luxe,
C'est une nécessité absolue pour toute personne qui souhaite changer durablement sa vie. 5. Récoltez ce que vous semez. La loi des saisons. La loi des saisons enseignée par Jim Rohn est une métaphore simple mais extraordinairement puissante. Tout dans la vie fonctionne par cycle, par étapes, par période où l'on sème, puis où l'on patiente, puis enfin où l'on récolte. Mais ce que la plupart des gens oublient, c'est que la récolte n'arrive jamais immédiatement. Nous vivons dans une société qui veut tout de suite. Des résultats en un mois, des changements visibles en une semaine, une transformation totale en quelques jours. Or, la nature ne fonctionne pas comme ça, et l'être humain non plus. Quand vous décidez de changer votre vie, les 3 premiers mois sont souvent les plus difficiles. Vous semez, vous changez vos habitudes, vous affrontez vos résistances, vous luttez contre vos anciennes croyances, vous réorganisez votre temps, vous vous disciplinez. Et durant ces premiers mois, rien ne semble changer. C'est normal. Les racines poussent avant les fruits. Les 6 premiers mois restent encore peu visibles. Vous travaillez, vous persévérez, vous corrigez vos erreurs, vous ajustez votre trajectoire, mais extérieurement, personne ne voit encore la différence. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils croient que leurs efforts ne fonctionnent pas parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Pourtant, tout se joue précisément dans cette phase invisible. C'est dans le silence que les graines se transforment. C'est dans la patience que les fondations se solidifient. Ce que Jim Rohn enseignait, c'est qu'à partir du 9e mois, les premiers résultats apparaissent. Au début, timidement, une meilleure énergie, une confiance accrue, des opportunités qui arrivent, des relations qui évoluent, des routines qui deviennent naturelles. Puis, autour du 12e mois, tout explose. Les résultats cumulatifs deviennent visibles. Ce qui était semé dans l'ombre émerge enfin à la lumière. La plupart des transformations durables ne naissent pas en quelques semaines, mais en un an de constance, de discipline, de foi dans le processus. Et cette loi s'applique à tout: la santé, les finances, le développement personnel, les relations, les compétences. Si vous semez des habitudes toxiques, la récolte viendra aussi, mais elle sera douloureuse. Si vous semez la négligence, vous récolterez le chaos. Si vous semez la discipline, vous récolterez la liberté. Si vous semez la connaissance, vous récolterez l'opportunité. La vie ne vous donne pas ce que vous méritez, elle vous donne ce que vous plantez. Et surtout, elle vous le donne plus tard. C'est pourquoi la patience est si puissante. La patience n'est pas l'attente passive, c'est la confiance active. C'est la capacité de continuer même lorsque le monde extérieur ne confirme pas encore vos progrès. C'est accepter que les saisons existent, que votre hiver précède votre printemps, que votre printemps n'est pas encore votre été, et que la récolte ne viendra qu'après avoir traversé toutes les étapes nécessaires. La loi des saisons vous rappelle que rien ne fleurit toute l'année, mais que tout fleurit à son moment. Si vous persévérez là où d'autres abandonnent, si vous patientez là où d'autres doutent, si vous continuez à semer même lorsque la terre semble silencieuse, vous récolterez ce que d'autres n'auront jamais. La transformation durable n'est pas une question de vitesse, mais de constance. Et la loi des saisons garantit une chose: si vous semez le bon, si vous entretenez le bon, si vous protégez le bon, alors un jour, quoi qu'il arrive, vous récolterez le bon. Votre vie peut être totalement différente dans un an. Pas grâce à un miracle, mais grâce à un système. Changez votre philosophie, définir vos objectifs, pratiquer la discipline quotidienne, protéger votre environnement et faire confiance au temps. La méthode de Jim Rohn est simple, mais elle fonctionne à chaque fois que quelqu'un s'y engage vraiment. Alors, la question est: êtes-vous prêt à commencer vos 12 prochains mois de transformation aujourd'hui?